Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une journée dans mon assiette. Mais alors pas tout à fait comme d'habitude, ce sera une journée dans mon assiette en mode régime. Et oui, comme vous savez, j'ai accouché il y a à peu près 2 mois et je vous avoue que j'ai pas pris de poids pendant la grossesse. Mais par contre mon corps a beaucoup changé et je ressens vraiment le besoin de m'affiner, surtout au niveau de la taille, parce que j'ai vraiment l'impression de ressembler à un tronc d'arbre. Alors quand on m'a proposé de tester l'application KetoCycle, j'étais vraiment super contente parce que je sais pas vous, mais moi je suis vraiment le genre de personne qui a besoin d'être encadrée pour ce genre de challenge. Sinon, je lâche vite l'affaire et surtout bah, mon côté gourmande ressort directement. Je vous explique rapidement comment fonctionne le régime cétogène. Alors en fait, en gros, c'est un système d'alimentation qui est riche en lipides et en protéines et qui est faible en glucides. Donc concrètement, vous mangez très peu de féculents et de sucre et beaucoup de protéines. J'ai téléchargé l'application et la première chose qui m'a confortée, je vous dis honnêtement, c'est le fait qu'il y a un programme alimentaire pour les mamans qui allaitent parce que je voulais vraiment pas mettre en péril mon allaitement. Une fois sur l'application, vous pouvez choisir les aliments que vous voulez intégrer à votre régime et ça c'est plutôt pas mal parce que bah, du coup vous ressentez beaucoup moins de frustration et je pense que c'est super important quand on a envie de perdre un peu de poids. Je vais vous montrer un peu comment l'application fonctionne, je trouve qu'elle est super complète. En fait, chaque jour vous avez les repas que vous devez cuisiner avec les recettes détaillées et honnêtement, vous n'avez pas besoin d'être un chef cuistot pour y arriver. Si par exemple il y a un repas qui ne vous plaît pas du tout, vous pouvez le changer contre une recette équivalente en termes de calories. Et ça, je trouve que c'est trop bien parce que bah, on n'a pas forcément tous les mêmes goûts. Moi personnellement, je mange beaucoup avec les yeux et regardez les photos, je trouve qu'elles donnent grave envie pour des recettes de régime, vous trouvez pas? Si vous regardez bien juste en bas, vous avez un petit onglet courses qui vous permet d'établir votre liste de courses en fonction de vos repas. Et en fait, quand vous faites vos courses, vous n'avez plus qu'à cocher devant chaque aliment. Donc je trouve ça super pratique. Grâce au petit onglet entraînement, vous avez des petits exercices de sport que vous pouvez faire à la maison sans matériel spécifique et surtout en fonction de votre niveau. Moi, j'ai mis que j'étais débutante, donc j'ai une série d'exercices à faire relativement faciles et rapides. Donc voilà pour la petite présentation de l'application. Moi, je la trouve assez bien faite et surtout super complète. On a vraiment l'impression d'être à la fois suivi par une coach sportive et une nutritionniste. Donc si l'application vous intéresse, vous avez le droit à moins 10% avec mon code promo et je trouve que ça vaut carrément le coup, surtout avec le prix de départ de l'abonnement. Du coup, juste avant de partir en vacances, je me suis dit qu'il était vraiment temps que je me prenne en main. Donc j'ai décidé de vous partager 3 recettes qui m'ont mis l'eau à la bouche rien qu'en regardant les images. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous reproduisez l'une d'entre elles. Et ce jour-là, j'ai commencé ma journée avec des pancakes à la courgette. Donc la recette est super simple et super facile. Vous avez juste à mélanger de la courgette râpée avec un peu de mozzarella, un œuf, du sel et du poivre. Vous les faites cuire dans une poêle préchauffée avec un petit peu d'huile d'olive et vous n'avez plus qu'à dresser ça dans une assiette et c'est prêt. Alors je vous dis honnêtement, j'ai trouvé ça assez bourratif pour un petit déjeuner de régime. D'ailleurs, il y a un petit encas qui est prévu les matins en fait entre le petit déjeuner et le déjeuner et ce jour-là, j'en ai même pas eu besoin parce que j'avais pas du tout faim. J'en avais haché un petit peu plus de la courgette et des oignons pour en faire une petite omelette pour Leïna. Donc j'ai ajouté des œufs, un petit peu de crème. J'ai ajouté également un peu plus de fromage pour que ce soit meilleur pour elle. Et là je vais lui faire cuire dans la poêle avec un peu de beurre. Et du coup vous voyez en fait on peut facilement faire manger toute la famille avec les recettes. Pour le déjeuner, j'ai fait un poulet Alfredo, donc j'ai suivi exactement le programme de la journée. Sauf que moi, au lieu de mettre de la crème liquide normale, j'ai préféré mettre du lait de coco. Je trouve que ça apporte un petit côté sucré-salé que j'aime beaucoup dans la nourriture. Donc encore une fois, la recette est vraiment très simple. Vous avez juste à faire revenir vos poireaux, vos champignons, votre escalope de poulet dans un petit filet d'huile d'olive. Une fois que tout est cuit, vous n'avez plus qu'à ajouter votre crème. Et par exemple, si vous souhaitez en faire un repas pour toute la famille, vous n'avez plus qu'à ajouter un peu de riz basmati par exemple. Et ça fait largement l'affaire et ça vous fera un super bon repas.
Et je ne sais pas vous, mais personnellement, moi, le fait de présenter mon repas dans une belle assiette avec de beaux couverts et un beau set de table, ça me fait beaucoup de bien au moral. Et du coup, bah, ça me donne pas du tout l'impression d'être au régime. Et je pense même que psychologiquement, ça aide à tenir sur du long terme. Moi, je pense que maintenant, vous me connaissez et vous savez à quel point bah, tout ce qui est présentation, c'est super important pour moi. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que c'est vraiment le genre de présentation que j'aime trop faire. C'est vrai que moi, je mange beaucoup avec les yeux, et si visuellement mon plat ne me plaît pas, eh ben j'aurai beaucoup de mal à le manger. Donc la présentation, c'est hyper important. Et honnêtement, j'attends pas d'avoir des invités ou quoi que ce soit pour faire de belles tables, parce que je me dis, bah qui plus que mon mari et mes enfants méritent que je leur fasse plaisir en leur dressant une belle table. Pour la collation du soir, j'ai pris quelques myrtilles. Et pour le repas du soir, j'avais un bol de sushi cétogène au saumon avec du riz au chou-fleur à faire. Alors honnêtement, quand j'ai lu l'intitulé du repas, j'ai pas trop compris ce que c'était au début le riz au chou-fleur. Je pensais même que c'était une sorte de riz, donc j'ai cherché sur internet et je me suis rendu compte que c'était tout simplement du chou-fleur qu'on devait juste râper. Et en fait, c'est vrai qu'une fois râpé, on a l'impression que c'est des petits grains de riz. Comme quoi le visuel joue énormément, j'ai même fait le même bol à mon mari et je vous jure qu'il pensait vraiment que c'était du riz. Du coup, comme je vous ai dit, pour faire mon riz au chou-fleur, j'ai juste râpé mon chou-fleur que j'ai fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. J'ai mis tout ça au fond de mon assiette, puis j'ai décoré avec du saumon, de l'avocat et du concombre. J'ai ensuite ajouté des grains de sésame et de la sauce sriracha pour assaisonner tout ça. Et je vous assure qu'on avait vraiment l'impression de manger un pokéball classique. Vous savez, les pokéballs avec du riz à sushi, alors que pas du tout. Donc si vous avez du mal à manger des légumes ou à ce que vos enfants en mangent, je vous conseille vraiment d'essayer, vous allez être bluffés. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées, que vous soyez au régime ou tout simplement si vous avez envie de manger plus sainement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.